Fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 26 septembre 2018. Ces derniers jours, j'ai réalisé un voyage apostolique en Lituanie, en Lettonie et en Estonie à l'occasion du centenaire de l'indépendance de ces pays baltiques. 100 ans qu'ils ont vécu sous le joug de l'occupation, d'abord nazie et ensuite communiste. Ce sont des peuples qui ont beaucoup souffert. Voilà pourquoi le Seigneur les a regardés avec prédilection, j'en suis sûr. Je voudrais dire ma reconnaissance aux présidents de ces trois républiques et aux autorités civiles de l'accueil si généreux que j'ai reçu. Je remercie les évêques et tous ceux qui ont collaboré dans la préparation et dans la réalisation de cet événement ecclésial. Ma visite a eu lieu dans un contexte très marqué par rapport à ce qu'avait rencontré Saint Jean-Paul II. Ma mission était d'annoncer à ces peuples la joie de l'Évangile et la révolution de la tendresse, de la miséricorde. Car la liberté ne suffit pas pour donner un sens et une plénitude à notre vie sans l'amour qui vient toujours de Dieu. L'Évangile qui donne de la force dans le temps de l'épreuve et anime le combat pour la libération. En temps de liberté, cet Évangile est lumière qui guide le chemin des personnes et des familles, de la société. L'Évangile est le sel qui donne de la saveur à la vie ordinaire et la préserve de la corruption, de la médiocrité et des égoïsmes. En Lituanie, les catholiques sont majoritaires, alors qu'en Lettonie et en Estonie, il y a plutôt des luthériens et des orthodoxes. Mais beaucoup se sont éloignés de la vie religieuse. Le défi est donc de renforcer la communion entre tous les chrétiens, communion déjà façonnée et développée dans cette dure période de la persécution. En effet, la dimension œcuménique était intrinsèque à ce voyage et elle a trouvé son expression en particulier au moment de prière à la cathédrale de Riga et à la rencontre avec les jeunes à Tallinn. En m'adressant aux autorités de ces pays, j'ai voulu mettre l'accent sur la contribution qu'ils donnent à la communauté des nations, en particulier à l'Europe, une contribution de valeurs humaines et sociales qui ont traversé l'épreuve. J'ai encouragé le dialogue entre les générations, entre les personnes âgées et les jeunes, car le contact avec les racines peut continuer à féconder le présent et le futur. J'ai exhorté à conjuguer la liberté avec la solidarité et l'accueil. Suivant la tradition de ces terres. Il y a eu 2 rencontres spécifiques pour les jeunes et pour les personnes âgées. Avec les jeunes à Vilnius et avec les personnes âgées à Riga, la place centrale de Vilnius était pleine de jeunes hommes, de jeunes femmes. Et on ressentait le thème de cette visite, Jésus-Christ est notre espérance. La beauté de la prière et du chant où l'âme s'ouvre à Dieu, où la joie de servir les autres en sortant de la prison du jeu de l'ego
avec la capacité de se relever après les chutes. Avec les personnes âgées en Lettonie, j'ai souligné le lien entre la patience et l'espérance. Ceux qui ont traversé de dures épreuves sont les racines d'un peuple, des racines à garder avec la grâce de Dieu pour que les jeunes semences puissent éclore, puissent fleurir et porter du fruit. Le défi pour ceux qui prennent de l'âge est de ne pas s'endurcir à l'intérieur, mais de rester ouverts, tendres d'esprit et de cœur. Mais ceci est rendu possible par la grâce de l'Esprit Saint donnée dans la prière et dans l'écoute. Avec les prêtres, les consacrés et les séminaristes que j'ai rencontrés en Lituanie, on a vu clairement la dimension de la constance, être centré en Dieu, pleinement enraciné en son amour. Il y a tellement de prêtres, de religieux qui en donnent un témoignage merveilleux. Ils ont souffert des calomnies, ils ont souffert la prison, les déportations, mais ils sont restés fermes dans la foi. Je les ai exhortés à ne pas oublier, à garder la mémoire des martyrs pour suivre leur exemple. Et toujours concernant la mémoire, j'ai rendu hommage aux victimes du génocide juif en Lituanie, 50 ans après la fermeture des grands ghettos, antichambres de la mort pour des dizaines de milliers de juifs. En même temps, je me suis rendu au musée des occupations et des combats pour la liberté. Je suis resté en prière dans ces pièces mêmes, ces cellules mêmes où étaient détenus, torturés et tués les opposants au régime. On tuait 40 personnes toutes les nuits. C'est tellement bouleversant de voir à quel point la cruauté humaine peut arriver. Pensons-y. Les années passent, les régimes passent, mais à la porte de l'aurore de Vilnius, Marie, la mère de la miséricorde, continue à veiller sur son peuple en signe d'espérance et de consolation. Et la charité concrète est toujours un signe vivant de l'Évangile. Même si la sécularisation peut être très forte, Dieu parle avec le langage de l'amour, du soin, du service gratuit à ceux qui sont dans le besoin. Alors, les cœurs s'ouvrent et des miracles peuvent avoir lieu. Dans les déserts, une vie nouvelle peut germer. Aux célébrations liturgiques à Kaunas en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, le saint peuple fidèle de Dieu en chemin sur ces terres a renouvelé son oui au Christ, notre espérance. Il l'a renouvelé avec Marie, Marie qui est toujours la mère de ses enfants, surtout de ceux qui souffrent le plus. Il l'a renouvelé en tant que peuple saint, sacerdotal, peuple élu, où s'éveille la grâce du baptême. Prions. Prions pour nos frères et sœurs qui sont en Lituanie, en Lettonie, en Estonie. Merci.